et tu pailles, tu ouvres Spotify et t'as la petite notif qui te rend émotif. C'est Interpote, c'est Interpote, ton émission de lundi sur deux. Tous les lundis, sauf quand y'en a pas. Genre ce fois la vie peut pas y en avoir trois. Capté? C'est Interpote, c'est Interpote. Salut mon pote, c'est moi, ton pote. J'espère que tout va bien de ton côté. Je t'envoie, je lance les hostilités pour, tu sais, la nouvelle formule d'Interpote qu'on a vue ensemble, celle de l'envoi de messages asynchrones, pour reprendre un mot qui t'est cher, pour reprendre un mot qui est le tien, pour reparler un tout petit peu de l'épisode de la semaine. Donc là, on est sur le retour de vacances, et donc débriefer, dire ce qu'on a pensé, ce qu'on a oublié de dire, ce qui sera, je pense, la partie la plus intéressante. Et puis voilà, puis de se donner quelques news. Je me doute que t'as pas oublié, mais ça me permet de tenir informé l'ami Aude, l'ami auditorice de ce nouveau format. Sur le retour de vacances, moi j'ai un truc. Alors, pour en faire rentrer un tout petit peu l'auditorice dans la cuisine d'Interpote, c'est un épisode qui est plus long, beaucoup plus long que ce qu'on a l'habitude de faire. On s'est dit, alors c'était un vœu de cette saison 2, c'était celui de moins regarder le chrono. D'habitude, on essaye de se limiter à 1h, 1h15, 1h30 grand max. Là, on est quasiment à 1h45 d'épisode. Voilà. Et on enregistre toujours un petit peu plus, puisqu'il y a de la coupe, que ce qu'on diffuse. Donc, d'habitude, on est sur un peu plus d'1 heure d'enregistrement, et je crois qu'on était quasiment au double. Donc, ça fait du taf en plus, mais c'est évidemment du taf plaisir. Mais voilà, juste pour dire que ça change un petit peu les habitudes. Je sais pas comment l'ami Aude se positionnera là-dessus. Pour ce qui est du contenu, j'ai quelques trucs à dire, mais la première chose qui moi m'a sauté aux yeux, c'est ma participation, mon intervention sur la description de mes vacances. Parce que je pensais pouvoir proposer un point de vue un peu original, un peu comment on va dire, un peu original sur le fait de pas mettre ça au sommet de mes priorités, puis voilà, puis de jamais avoir finalement beaucoup aimé ces périodes de creux. Enfin bref. Je pensais avoir un point de vue original et pouvoir le développer de façon un peu intéressante. Et puis en fait, je me suis un peu ennuyé en m'écoutant moi. Et puis c'est pareil, c'est de la cuisine, mais même en enregistrant, en le faisant, en parlant en live, j'avais le sentiment de cette position un peu du connard amoureux de son taf et tout, donc ça m'a pas plu. Et voilà, donc je me suis pas plu sur ce passage-là, ce thème-là, parce que c'est pas la façon dont j'avais envie de le présenter. J'avais pas envie de mettre le taf en avant. En fait, j'avais juste envie de dire que le mélange des activités, moi en fait ça m'allait bien tout au long de l'année. Et puis voilà, il y avait pas forcément besoin de sanctuariser des moments où tu branles rien pour te sentir heureux. Bon voilà, j'aurais dû le dire comme ça aurait été plus court, mieux. Mais voilà, t'auras compris que c'est pas ma plus grande fierté sur cet épisode-là. Pour le reste, bah voilà, dis-moi toi comment tu l'as senti. Bisous mec. Bah écoute, j'ai réécouté une fois n'est pas coutume, j'ai réécouté notre production car oui, ami Aude, tu l'auras compris, je ne suis pas particulièrement consommateur de ce type de contenu et du coup ça couplé au fait du côté un peu narcissique de s'auto-écouter, j'ai pas pris l'habitude de réécouter complètement nos enregistrements. D'ailleurs, à voir si c'est un truc qu'on va faire de manière récurrente, mais on en discutera. Et ben écoute, je te rejoins d'une certaine façon. C'est marrant parce que moi j'avais adoré notre discussion en live, et je pense que c'est l'ami plus que le producteur de contenu qui avait
qui avait parlé. J'ai effectivement trouvé que ça marchait bien toute la partie avec Tituche et là où on rigole bien, l'intro, tout ça. Par contre, le moment où on commence à chacun se raconter pendant 10-15 minutes nos vacances et un peu nos petits états d'âme, j'ai trouvé qu'il y avait un peu de longueur, effectivement. Un peu de longueur. Alors pas particulièrement sur le message que toi tu portes, il est un peu énervant par rapport au taf et tout. L'un comme l'autre, je trouve juste que finalement c'est un peu personnel. C'est un peu personnel. Ça a moins de. J'ai trouvé ça moins. Pas forcément. J'ai trouvé ça pas forcément. Il y a eu l'ami Aude. Notre très cher Aude aura peut-être eu du mal à trouver ça un peu long. Heureusement que c'est bien ponctué de certaines autres rubriques parce que sinon, voilà, j'ai passé un meilleur moment à l'enregistrer qu'à le réécouter en tout cas. Salut l'ami. Excuse-moi, j'ai pas pu prendre ton appel. J'étais en train de faire une partie de domino avec Michel Barnier. Merci de ton message, alors qui va dans le sens du mien, si je comprends tout. À ceci près que moi, j'ai même à la réécoute et même dans mon montage, donc j'ai quand même apprécié te réentendre sur tes vacances. Alors, est-ce que c'est parce que tu es mon pote IRL et l'ami Aude aura peut-être un autre avis? C'est possible. Je ne sais pas. On va l'inviter à se prononcer sur le sujet. En tout cas, c'est plus sur ma partie à moi que j'avais un souci. Mais plus globalement, ton message me fait penser à quelque chose. C'est que dans cet épisode-là, et c'est marrant parce que ça fait écho à ce que vraiment je voulais révolutionner pour la saison 2, je trouve que les passages les plus cool et les plus marrants sont ceux où on ouvre parenthèse sur parenthèse, où en fait il n'y a pas de sujet, on est juste sur du bavardage et on part dans tous les sens. Moi j'ai vraiment beaucoup kiffé. Ce qui constitue en fait la partie avant l'arrivée de Tituche au final, où on est juste dans un coucou général et on papote entre potes. Et voilà. Et en fait, c'est à ce moment-là, je trouve qu'on touche vraiment la substance que je voulais faire pour cette saison 2, c'est-à-dire du YOLO rigolo. Papote entre potes, YOLO rigolo. Appelez-moi si vous avez des besoins de slogans. Mais voilà, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et du coup, à partir du moment où on est cadré dans ce thème et ce fil rouge, on retombe peut-être un peu dans les travers de la saison 1, à savoir des fois des discussions trop linéaires et voilà. Mais je sais pas si je suis dans le vrai. Dis-moi, mon pote. Bisous. Yes, l'homme Tamar. Écoute, je comprends ce que tu dis. C'est vrai que la partie discussion un peu à la volée est assez drôle. Après, tout le paradoxe de ça, c'est que cette espèce de dérive naturelle, c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler. Donc, on est obligé de se donner un peu quand même des thèmes de discussion et juste se laisser l'opportunité de vriller, quoi, de vriller dessus. Et peut-être que l'épisode doit se construire en cours de route. Mais toi, tu parles de la période juste avec Tituche, mais même le moment avec Tituche, moi j'ai trouvé ça assez drôle. Moi j'ai bien aimé. D'ailleurs, mon message va être assez court et j'aimerais bien que tu me donnes, peut-être pour creuser le sujet, est-ce que tu as eu, je trouverais que ce serait marrant en entre potes, mais on parle du voyage à New York de Tituche et de ses attentes ou pas et est-ce qu'il va kiffer. Et ben en fait ça fait déjà quelques semaines, donc je pense que là il est rentré. Est-il de retour? As-tu pu échanger avec lui? Pourrais-tu nous donner un peu de feedback justement pour l'ami Aude, c'est une semaine plus tard, mais pour nous c'est donc il aura directement le résultat de ce fameux voyage tant attendu. Salut l'ami, désolé j'ai pas pu prendre ton call, j'étais à la piscine avec Bertrand Delanoë. J'espère que tout va bien pour toi, comme d'habitude. Écoute, je reprends déjà la dernière partie de ton vocal, hein, puisque j'ai recroisé le Tituche à son retour de New York. Nous sommes
nous sommes mercredi 11 septembre. Il a atterri ce lundi ou dimanche, je ne sais plus. Bref, il est repassé me voir parce que cette fois-ci, c'était pas pour chercher ses clés, c'était pour chercher des papiers. Il y a toujours quelque chose à faire par chez moi. Et je lui ai demandé, puisque moi j'étais j'avais achevé le montage, donc j'avais sa partie en tête, et je lui ai demandé s'il avait réécouté l'épisode. Oui, donc ça devait être lundi. Et il avait commencé, il avait justement mis pause juste avant son intervention. Et ce que je te propose, c'est que vu qu'on est dans de l'échange asynchrone, je vais lui demander de nous faire un vocal de débrief lui aussi pour cet interpote que je mettrai à la fin de l'interpote. Donc l'ami Aude doit rester bien jusqu'au bout, c'est important. Pour ce qui est de ton message plus globalement, en fait, ça me donne une idée saugrenue qui serait celle de ne pas mettre de thème, de faire un épisode test, tout du moins. C'est une proposition que je te fais. Un épisode sans thème. Et de voir où ça nous mène. Si au final, au bout d'une demi-heure, on a fait le tour des quelques parenthèses qu'on aura ouvertes et on finira par tourner en rond, ou si au contraire, on aura une épiphanie, pour reprendre encore un mot que tu chéris, autour d'un concept nouveau qui serait de la pure papote entre potes. Et ça faisait écho parce que je faisais ma petite, tu sais que je suis un fou d'actu, je faisais ma petite revue de presse là ce matin. Et je me disais, l'interpote aurait pu aussi servir, bien qu'il soit asynchrone, aurait pu servir à discuter de faits d'actualité qui résonnerait auprès de l'ami Aude, peut-être plus, puisque nous enregistrons ces vocaux dans la semaine qui précède la publication de l'interpote. Bref, je m'égare, je te souhaite une bonne journée, je te dis à très vite, bisous bisous. Hello l'affreux Jojo. Merci pour ton message. Écoute, moi ça m'a fait écho à... Évidemment, quand tu me dis ça, ça m'évoque forcément le fait donc du coup de pas préparer. Moi, ça me plairait dans un contexte où on arriverait à en fait avoir une production très régulière. C'est-à-dire non pas par batch, non pas par fournée d'épisodes, mais bien dans un rendez-vous, par exemple mensuel, on serait capable de faire un épisode, peut-être avec effectivement moins de contraintes, moins de fil conducteur et plus de violence. Donc ça pourrait être intéressant à creuser. Mais cela dit, il faudrait quand même qu'on ponctue de petites animations rigolotes. Donc ce serait un tronc commun YOLO, l'entre-YOLOpote. Mais par contre, les petites rubriques sont sympas. Et notamment, le petit retour que je voulais faire moi sur l'épisode, c'est le break. Donc il y a le jingle, puis le moment avec Freestyler. J'ai trouvé ça vraiment cool, ne serait-ce qu'en mode en pause, en plus il y a le son qui monte et tout. Prendre bien le temps quand même de, pendant plusieurs dizaines de secondes, voire une minute, envoyer la chanson, c'était assez sympa. Moi c'est un moment que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé sympa en termes de prod. Voilà, ami Aude, n'hésite pas à nous dire, alors tu n'as peut-être pas apprécié la chanson, mais en tout cas le concept d'avoir une pause musicale qui arrive au milieu d'épisode, moi j'ai trouvé ça très cool. Donc à garder, je pense. Je ne sais pas ce que toi ça t'a évoqué à la réécoute. Je te fais des bisous bien m'aveux et écoute, tu passes le Bertrand passe le Bertrand, lapsus. Passe le Berjour à Bertrand Delanoë. Gros bisous. Oui, salut l'ami. Excuse-moi, j'étais pas avec mon bigot, j'étais à mon cours de flûte à bec avec Béatrice Dalle. Oui, alors merci pour ton vocal. Tu as raison, tu as ô combien raison. Évidemment, et là c'est la différence entre toi et moi. Là, vraiment clairement l'ingénieur a parlé. Tu as pris tous les paramètres pour les mettre dans le bon sens. Mais tu as raison. Le
le YOLO, le caractère YOLO, la violence, comme tu dis, pour reprendre un mot qui t'est cher. La violence n'est possible effectivement que en laissant un peu de temps entre les enregistrements pour effectivement recharger, reload the violence. Et ça serait difficilement applicable avec notre méthode d'enregistrement qui est, je sais pas si l'ami Aude était au courant, si on l'a déjà dit, mais voilà, on se voit sur des sessions qui sont généralement 2-3 jours et puis on enregistre 3-4 épisodes, voilà. Donc effectivement les violences, bon, à voir, peut-être à tester quand même. Et pour reprendre, alors là, pardon d'avance, tu as le droit de projeter ton smartphone contre un mur porteur, mais je vais reciter le Cozy Corner. Le Cozy Corner qui a cette habitude d'enregistrement. Là, je crois qu'ils enregistrent une fois tous les 15 jours. Donc, mais bon, et ils sont proches géographiquement l'un de l'autre. Mais réussit cette violence-là, même si ils préparent des thèmes. Je pense qu'il y a quand même des résidus d'école de journalisme qui les amènent à préparer des sujets, etc. Mais dont le bavardage est toujours passionnant. Donc, mais oui, je te proposerais de tester quand même un épisode YOLO, un épisode violence. Et puis, tu m'as pas dit ce que t'en pensais alors attention, je parle pas de sujet d'actualité, je ne demande pas de traiter une affaire politique en asynchrone sur un interpote, mais plus de se donner notre actu à nous, des trucs qui nous ont un peu intéressés, qui n'ont du coup pas forcément à voir avec l'épisode précédent, au cours de l'interpote. Tu m'as pas dit ce que t'en pensais, mais quand t'as le temps, tu me dis ça. Bisous, chacal. Yo, salut l'ami. Désolé pour le délai de réponse. J'étais chez le dentiste avec Joe Star. Écoute, par rapport à l'aspect nos actus, oui, je vois ce que tu veux dire. Maintenant, je pense que c'est déjà le cas dans c'est déjà le cas dans nos sessions. Surtout parce que maintenant on a le petit way of life. En tout cas, ouais, effectivement, je suis sérieusement en train de me demander si on doit pas faire de entre potes un rendez-vous vraiment mensuel entre nous, maximum pour faire tout ça, mais ce qui est peut-être un peu exigeant. Donc attends, mensuel, c'est 2 épisodes. On devrait peut-être partir là-dessus, quoi, se voir tous les mois et faire 2 épisodes. Je sais que c'est peut-être dur, je sais que c'est peut-être chiant, mais je me demande si c'est pas ça qui est avec tous les retours qu'on se fait là, si c'est pas vers ça qu'on doit partir. Dis-moi ce que tu en penses, petit chacal défouré. Oui, salut l'artiste. Ouais, désolé, j'ai pas vu ton message. J'étais avec Muriel Pénicaud, là, elle m'a montré comment changer le lève-vitre avant gauche sur ma C5. Alors évidemment, en fait c'est marrant parce que c'est à la fois un sujet qu'on a souvent évoqué, qu'on a souvent brandi, toi et moi, et on l'a jamais traité, on n'a jamais pris le temps de le traiter. Je parle évidemment de l'enregistrement mensuel. Et ce serait idéal. Ça veut dire de se capter un jour par mois quelque part. Ça veut dire donc un engagement de temps, d'économie, etc. Moi, je suis prêt à le tenter avec plaisir. De toute façon, c'est pas tant parce que je reviens sur un autre aspect de ton message qui dit se donner des news, notre actu, etc. C'est un peu ce qu'on fait au début des épisodes. Alors c'est vrai, mais les interpotes étant plus récents dans la timeline de la publication. Au bout d'un moment, arrivé au quatrième épisode enregistré de la session, il y aura peut-être d'autres actus qui arriveront. Bref, intéressant quand même parce que ça montre que là sur cet interpote, on aura au final relativement peu parlé du débrief d'épisode, quoique si forcément ça rentre en considération. Bon, à voir. J'espère que le Tituche aura le temps de nous faire un petit débrief de son voyage pour conclure, voilà, quand même sur
sur le sujet qui nous avait intéressé, qui était celui des voyages et des vacances. Et puis, moi, je te laisse, je te fais un kiss et je te laisse parce qu'il y a Bruno Le Maire qui m'attend. Il a fini de faire caca, faut que j'aille l'essuyer. Allez, bisous. Hello Lastico, la bise à Bruno. Et oui, excuse-moi, je suis bête, j'avais pas bien enregistré que ta proposition d'actu, c'était aussi pour en faire une thématique, en tout cas plus marquée dans les interpotes. Écoute, c'est bien noté. Moi, je te propose qu'on travaille sérieusement sur le sujet de revue, d'enregistrement plus court et plus fréquent, à voir si économiquement effectivement ça rentre, parce que se voir à chaque fois c'est prendre le train, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Donc ouais, essayons de voir ça. Et peut-être je rouvre une porte. Y a-t-il un lieu au milieu du gué où on pourrait se retrouver simplement, qui prendrait à chacun de nous deux juste une petite heure? À voir. Voilà, l'ami Aude est dans la cuisine. Elle a mis son tablier, elle écoute les marmitons débattre de la bonne façon de faire la recette. Et puis voilà, je te fais des gros bisous, je fais des gros bisous à tout le monde et on se retrouve bientôt. Et effectivement, j'espère avoir des news de la tiche. Bisous. Eh bien, bonjour à tous, bonjour les potes, les srabs, les amis. Eh bien, c'est Tituche et je suis de retour des États-Unis. Je suis de retour en France après 10 jours, ma foi, merveilleux à New York City. C'était incroyable. On avait eu l'occasion d'en parler tous les trois, les potes, dans le dernier épisode d'Entre Potes. Et eh bien, je vais revenir un peu sur ce que j'ai pu voir là-bas et vous faire un petit peu ma rétrospective en fonction de ce que je pensais de New York avant de venir et désormais maintenant en revenant. Alors c'est vrai qu'avant, c'est à préciser, c'est un voyage que j'ai vraiment travaillé dans ma tête, que j'ai vraiment préparé depuis de nombreuses années et depuis de nombreux mois, et eh bien je m'attendais à peu près à ce que j'ai vu. J'avais peur d'être déçu parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup appréhendé, que j'ai beaucoup vu sur internet, que j'ai j'en attendais peut-être beaucoup trop, et il y a eu je dirais qu'il y a eu une part de déception, une petite part de déception parce que ce que je vois des États-Unis, en général, ce qu'on a l'habitude de connaître des États-Unis quand on habite en France, c'est pas représentatif d'une région en particulier et donc là d'une seule ville, c'est-à-dire New York. Et je remarque que je le savais, hein, mais c'est vraiment flagrant sur place, c'est que chaque État est quasiment un pays en fait, un pays à part entière et un pays différent, que ce soit dans la manière d'être sûrement. Mais également dans les produits qu'on peut trouver, la manière de vivre. Il faut savoir que New York, eh bien, je trouvais que c'était une ville très dynamique. Hein. Je pense que c'est une ville avec un niveau de vie assez élevé. Hein. Les New-Yorkais sont relativement dynamiques. C'est d'ailleurs sûrement pour ça que j'ai pas vu beaucoup d'obèses. Je pense que les New-Yorkais ont un trop bon niveau de vie et sont beaucoup trop dynamiques pour être obèses. Même si bon, on remarque quand même un peu de pauvreté, mais voilà, j'ai quand même profité. J'ai pu voir Times Square. Je pense que j'attendais beaucoup trop de Times Square parce que c'est pas si grand que ça finalement. C'est à peine une avenue entière. Ça s'étend sur 500 mètres. Mais voilà, c'est vrai que c'était quand même incroyable. Central Park, j'en attendais pas énormément. Pour moi, c'était un parc, un grand parc dans la ville. Mais figurez-vous que c'est une forêt. Il y a des endroits, c'est vraiment très forestier. Il y a une faune, une flore vraiment très diversifiée d'ailleurs, hein, qu'on retrouve nulle part ailleurs dans les autres plus petits parcs de New York. Et mon retour en France, je garderai un merveilleux souvenir de ce voyage. Maintenant, voilà, je pense que j'y retournerai sûrement. Je dirais pas que c'est un rêve qui est réalisé. Enfin,
Si, évidemment que j'ai réalisé mon rêve puisque c'était une des choses qui comptait le plus pour moi de visiter New York et de pouvoir y aller au moins une fois dans ma vie. Et je pense que là-dessus, effectivement, j'en ai peut-être un peu trop attendu parce que maintenant que je suis de retour, ben pour moi voilà, c'est fait. C'était New York, c'était cool. C'était cool, mais j'en garde pas quelque chose de grandiose. Même si voilà, c'est complètement différent de ce qu'on peut avoir en France. Je pense que d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a nulle part ailleurs dans le monde. C'est quelque chose vraiment d'unique. Mais bon, voilà, j'ai profité, j'ai bombardé les stories. Je disais que pour moi, c'était un peu les gens superficiels qui étalaient leur vie. Mais bon, voilà, c'est vrai que j'ai un peu bombardé de stories, sans pour autant montrer aux yeux du monde des endroits de luxe de New York, etc. Je suis vraiment allé dans des endroits très, très classiques, sans pour autant montrer des endroits de luxe qu'on peut visiter quand on est touriste dans une si grande ville, une ville emblématique, hein. Mais puis j'ai surtout mis des petites stories marrantes pour faire marrer les potes, pour faire marrer la famille. Mais voilà, ça reste une super expérience. Je pense que je serai amené à revoyager forcément dans ma vie, mais être parti tout seul aussi loin, je pense que ça m'a fait ça donne confiance pour la suite au niveau voyage. Donc voilà. Alors ça, c'est du bon Minervois.